Quelque chose d'une ampleur sans précédent vient de briser le silence qui entourait la prophétie sacrée depuis des décennies. Les paroles que vous êtes sur le point d'entendre vont changer radicalement la façon dont vous percevez les semaines à venir de votre vie. Le Père Petard, le prêtre choisi pour annoncer les secrets divins, a rompu son non-silence. Il l'a fait avec une révélation si urgente, si immédiate, que même les sceptiques les plus endurcis ne peuvent ignorer ce que le ciel lui-même proclame à travers sa voix tremblante. Ce matin, lors d'une émission extraordinaire qui a touché des millions de cœurs à travers le monde, le Père Petard a parlé avec une clarté ne laissant aucune place au doute. Ses paroles portaient le poids de l'urgence divine, le frémissement de celui à qui l'on a confié un message qui altérera à jamais le destin de chaque âme vivante. Le voile entre le ciel et la terre est en train de se dissoudre. Ce qui a été promis depuis des générations est sur le point de s'accomplir sous nos yeux. C'est le Père Livio, dont la voix a guidé d'innombrables âmes sur Radio Maria pendant des décennies, qui a introduit cette annonce. Il l'a fait avec une gravité qui a pénétré le cœur de chaque auditeur, de Rome à Buenos Aires, de Varsovie à Manille. L'atmosphère était électrique, chargée d'une attente pesante, conscient que quelque chose de monumental allait être révélé. Ce n'était pas une autre réflexion spirituelle ou une discussion théologique. C'était la prophétie devenant réalité, la promesse devenant accomplissement imminent. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Le message qui a émergé de cette émission résonnera pour l'éternité. 17 novembre, marquez cette date, non pas sur vos calendriers de papier, mais gravez-la dans vos cœurs. Car ce jour-là, le ciel s'ouvrira, et chaque personne sur terre vivra quelque chose dont aucune génération humaine n'a jamais été témoin. L'illumination des consciences. Ce moment incroyable où chaque âme se verra exactement comme Dieu la voit. Ce n'est plus une promesse lointaine murmurée dans le secret des apparitions. C'est une réalité imminente qui exige une préparation immédiate. Le Père Petard a parlé avec l'autorité de celui qui marche avec ce mystère divin depuis des années. Sa voix, marquée par la garde de ses secrets, a révélé que le temps de l'attente est terminé. Le temps de la décision est arrivé, porté par la force d'une miséricorde divine qui ne veut plus tarder. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons ce que cette illumination céleste révélera et comment elle sera vécue de manière radicalement différente selon l'état de notre âme. Ce qui se passera le 17 novembre dépasse tout ce que l'entendement humain peut saisir. Chaque personne vivante, quelle que soit sa foi, son passé ou sa nationalité, se retrouvera face à la vérité absolue de sa propre existence. Mais que se passera-t-il exactement à cet instant? Cette illumination sera-t-elle la même pour une âme en état de grâce et pour une âme alourdie par le péché? La réponse est à la fois terrifiante et pleine d'espérance. Ce qui se produira le 17 novembre transcende tout ce que l'esprit humain a jamais pu concevoir. En un instant qui existera en dehors des frontières de notre temps, chaque personne vivante, sans exception de foi, de culture ou de passé, se trouvera face à la vérité nue de sa propre existence. Chaque âme se verra à travers la lentille pure de l'éternité. Il faut bien comprendre, ce ne sera pas une douce suggestion spirituelle ou une vague expérience mystique. Ce sera une révélation si complète, si pénétrante, qu'aucun masque ne restera en place. Aucune excuse n'aura de poids, aucune auto-illusion ne survivra. Le bien qui a jailli de nos cœurs, le mal que nous avons choisi, les opportunités d'amour que nous avons saisies, tragiquement, refusées, tout sera mis à nu. Mais ce sera dans la lumière d'une vérité divine qui illumine sans détruire, qui révèle sans condamner. Cependant, l'expérience de cette lumière sera radicalement différente pour chaque âme. Pour certains, ce moment apportera une joie indescriptible. Les âmes qui ont vécu en état de grâce, celles qui ont gardé leur cœur ouvert à l'amour divin, qui ont choisi le chemin étroit de la vérité et de la miséricorde, se trouveront immergées dans une lumière plus belle que tout ce que des yeux terrestres ont jamais vu. Elles verront leur vie reflétée dans le miroir de l'amour infini de Dieu. Chaque acte de bonté, chaque prière murmurée dans l'obscurité, chaque sacrifice offert en silence brillera comme un joyau précieux dans cette lumière céleste. Mais l'apôtre Jean nous a prévenus. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3h19. Pour d'autres, cette même illumination apportera une obscurité, une souffrance spirituelle plus profonde que n'importe quelle douleur terrestre. Ce ne sera pas une punition infligée par Dieu, mais la conséquence naturelle et insupportable d'un cœur qui s'est fermé à la grâce. Les âmes qui ont choisi l'égoïsme plutôt que l'amour, l'orgueil plutôt que l'humilité, la haine plutôt que le pardon, vivront une agonie.
L'expérience sera intolérable, non pas parce que Dieu désire tourmenter, mais parce qu'une âme habituée aux ténèbres ne peut pas, au début, supporter la plénitude et la pureté de la lumière divine. L'expérience sera universelle, mais la réception sera unique à chacun. Le Père Petard a révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire sur ce qui suivra cette illumination mondiale. Pour un groupe spécifique d'âmes, cet événement ne sera pas seulement une illumination, mais un passage. Qu'est-ce que ce ravissement dont il a parlé, et que se passera-t-il pour le reste de l'humanité dans les 3 jours de grâce qui suivent? Le Père Petard a ensuite révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire, un détail crucial sur ce qui suivra cette illumination mondiale. Pour un groupe spécifique d'âmes, l'expérience sera différente. Pour ceux qui se sont consacrés au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, pour ceux qui ont vécu fidèlement en état de grâce et de vérité, le 17 novembre marquera un passage. Ce sera une transition vers une réalité spirituelle supérieure. C'est ce que la tradition mystique appelle depuis longtemps l'enlèvement. Le prêtre a été très clair, il ne s'agit pas d'une fuite physique hors du monde, mais d'une élévation. Une élévation dans une dimension supérieure de l'existence, où l'amour divin règne en maître absolu. Ces âmes, déjà unies à Dieu, seront protégées et élevées dans une communion plus profonde, tandis que le reste du monde fera face à la révélation. Car pour le reste de l'humanité, l'illumination ne sera pas la fin, mais un début. Le prêtre a expliqué qu'immédiatement après ce moment initial où chaque conscience sera illuminée, l'humanité se verra offrir 3 jours de grâce. Une période de miséricorde intense, différente de tout ce que l'histoire a jamais enregistré. Que se passera-t-il pendant ces 72 heures? Ce sera un temps de retour massif à Dieu. Les églises, souvent vides, déborderont d'âmes cherchant la réconciliation. Le Père Petard a décrit des files d'attente pour la confession qui s'étendront sur des heures. Les cœurs, s'étant enfin vus dans la vérité pure de Dieu, se précipiteront pour embrasser la miséricorde qu'ils ont si longtemps refusée ou tenue pour acquise. Mais la grâce ne sera pas que sacramentelle, elle sera sociale et personnelle. Des familles divisées par des années de colère et de ressentiment se retrouveront, s'embrassant dans des larmes de pardon. Des communautés déchirées par la haine et l'idéologie découvriront le pouvoir de guérison de l'amour divin. Ce seront des jours où les miracles deviendront monnaie courante. Le surnaturel fera irruption dans notre réalité naturelle avec une telle fréquence que le scepticisme lui-même s'effondrera, incapable de nier l'évidence de l'intervention divine. Des guérisons physiques se manifesteront aux 4 coins du globe. Les conversions spirituelles se répandront parmi les nations comme un feu de prairie. Ce sera une effusion massive du Saint-Esprit qui touchera indistinctement les croyants et les non-croyants, offrant à tous une chance claire de choisir la lumière. Cette vision d'une miséricorde déversée est bouleversante. C'est une promesse d'espoir incroyable. Cependant, le message du Père Petard contenait aussi un avertissement d'une urgence absolue, enveloppée dans cette même miséricorde divine. Car la façon dont nous vivrons l'illumination initiale et ces 3 jours de grâce dépend entièrement d'une chose, l'état de notre âme au moment où cela se produira. La préparation ne peut être reportée. Alors, quelles sont les instructions précises données par le ciel pour se préparer maintenant? Quelles sont les armes spirituelles que nous devons saisir immédiatement? Le message du Père Petard contenait un avertissement d'une urgence absolue, enveloppée dans cette même miséricorde divine. La préparation pour ce moment, a-t-il insisté, ne peut être reportée. L'état spirituel de chaque âme, à l'instant précis du 17 novembre, déterminera de manière critique comment cette expérience se manifestera pour elle. Ceux qui arriveront à ce moment en état de grâce, le cœur en paix avec Dieu, trouveront le paradis s'ouvrir dans leur conscience. Mais ceux qui arriveront alourdis par le péché non repenti se retrouveront dans un tourment spirituel indescriptible. Le chemin de préparation est donc clair et doit commencer maintenant. La première étape, la plus essentielle, est la confession régulière. Elle n'est plus simplement recommandée, elle est vitale. Le Père Petard a parlé avec une urgence tremblante de cette réalité. L'âme qui s'approche du 17 novembre en portant le poids d'un péché mortel non confessé découvrira que ce poids est multiplié au-delà de ce qui est supportable lorsque la lumière divine pénétrera chaque recoin sombre de sa conscience. L'expérience de voir sa propre âme souillée par le péché à travers les yeux purs de Dieu sera, selon ces mots, comme un feu qui brûle sans consumer, une obscurité qui étouffe sans tuer. La deuxième arme est la récitation quotidienne du Saint-Rosaire. Elle n'est plus facultative pour ceux qui désirent se tenir dans la lumière lorsque le ciel s'ouvrira. Chaque mystère contemplé construit une forteresse de prière autour de l'âme, une protection contre l'obscurité qui cherche à réclamer les cœurs dans ces derniers moments. Troisièmement, la Vierge Marie elle-même a fourni des instructions spécifiques pour ces semaines restantes. La consécration des maisons au Sacré-Cœur doit avoir lieu maintenant. Non pas comme une dévotion privée, mais comme une déclaration publique de fidélité.
Le père Livio a souligné qu'une maison consacrée devient un sanctuaire, un refuge lorsque les tempêtes spirituelles secourront les fondations du monde. Les images bénies de Jésus et de Marie doivent être intronisées visiblement dans chaque foyer. Ce n'est pas de la superstition, mais la foi rendue concrète. C'est un écho de l'Alliance où la foi visible déclare au ciel que cette maison appartient à la protection divine. Comme le dit l'apôtre Paul, car c'est avec le cœur que l'on croit pour la justice, et c'est avec la bouche que l'on fait profession de foi pour le salut. Romains 10h10. Enfin, le jeûne hebdomadaire prend une nouvelle signification. Le père Petard a décrit le jeûne au pain et à l'eau comme l'arme que Marie elle-même a désignée comme la plus puissante après la prière. Lorsque nous offrons nos corps comme des sacrifices vivants, nous ouvrons des canaux entre la terre et le ciel, intercédant non seulement pour nous-mêmes, mais pour les multitudes qui ne prient pas et qui restent esclaves du péché. Ces actes de préparation sont l'encre que le ciel nous offre. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant et à accepter cet appel à la préparation, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. L'urgence de cette préparation est absolue. Mais l'émission a révélé quelque chose d'autre, quelque chose qui a envoyé des frissons à chaque auditeur. La Vierge Marie a donné un signe spécifique, un avertissement visible dans le ciel, qui marquera la fermeture imminente de ce temps de grâce. Quel est ce signe final et que se passera-t-il pour l'humanité lorsque le temps de préparation sera officiellement terminé? L'émission a ensuite révélé un détail qui a glacé le sang de chaque auditeur. La Vierge Marie elle-même a donné un signe spécifique, un avertissement cosmique, qui marquera la fermeture imminente du temps de la grâce. Le père Petard a averti, lorsque le ciel changera de couleur 3 fois en un seul jour, ce sera l'avertissement final. L'ultime signal avant l'arrivée du 17 novembre. La voix du prêtre s'est brisée d'émotion en partageant ces mots, venus directement des messages de la Vierge. À cet instant précis, a-t-il insisté, le temps de la préparation s'arrête. Le temps de la miséricorde offerte pour le choix s'achève. Ce que chaque âme aura choisi deviendra fixe, coulé dans l'ambre de l'éternité. Pour ceux qui seront trouvés en état de grâce, qui ont fidèlement vécu selon les messages de Marie, qui se sont consacrés entièrement à Jésus et Marie, ce moment n'apportera aucune peur. Le manteau maternel de la Vierge les couvrira tandis qu'ils passeront à la réalité spirituelle supérieure qui les attend. Mais pour ceux qui ont méprisé ces supplications, qui ont ignoré ces avertissements, qui ont continué avec arrogance à vivre comme si Dieu n'existait pas, eux aussi verront. Ils verront leurs âmes reflétées dans la pure lumière de la vérité divine et ne seront pas capables de supporter cette vision insoutenable. Mais l'avertissement du 17 novembre n'est pas la fin. Le père Petard a annoncé qu'il reviendrait sur Radio Maria pour révéler des avertissements spécifiques concernant l'Europe et l'Italie. Car l'illumination n'est pas une conclusion, c'est le début d'une transformation profonde qui va remodeler le paysage spirituel des nations. Le ciel a déjà désigné certaines villes comme des lieux de refuge, tandis que d'autres devront subir une purification nécessaire. La Vierge a identifié des lieux précis, des communautés spécifiques qui serviront de phare d'espérance dans les jours qui suivront. Le message revêt une urgence particulière pour certaines nations. L'Argentine, le Mexique, la Colombie, l'Espagne, le Venezuela et le Costa Rica. Ces nations, a-t-il été révélé, vivront la période post-illumination d'une manière différente des autres régions. Non pas comme une punition, mais comme une purification nécessaire qui préparera ces terres pour la nouvelle ère qui se lève. Dans ces lieux, l'appel à l'action est encore plus pressant. Des chaînes de prière continues doivent être organisées immédiatement. L'adoration perpétuelle devant le Saint-Sacrement devient fondamentale. Des groupes dédiés au jeûne et à l'intercession doivent se former maintenant. La règle spirituelle sera simple. Là où les chapelets sont priés, il y aura de la lumière. Là où les familles s'unissent dans la prière, la protection les entourera comme les murs d'une forteresse. Mais là où règne l'indifférence, où les églises restent vides, où les gens continuent de vivre comme si le divin n'avait pas d'importance, le mal trouvera l'opportunité d'établir ce bastion. Le ciel se prépare à intervenir, mais le choix reste entre les mains des hommes. L'appel à la préparation personnelle est clair et urgent. Mais l'émission s'est terminée sur un appel encore plus large. Quelle a été la demande finale et désespérée du Père Livio, un acte qu'il a décrit comme essentiel pour le salut d'innombrables autres âmes? Le Père Livio a conclu cette émission capitale par un appel vibrant, un appel qui résonnait d'un amour désespéré. Il a supplié chaque personne recevant ce message de devenir un maillon de la chaîne du salut. Il a demandé que chaque âme qui écoute ces avertissements devienne un instrument de salut pour d'innombrables autres en partageant ce message avec au moins 5 autres personnes. Le feu de l'amour de Dieu, a-t-il expliqué, ne se propage que lorsqu'il est partagé généreusement, sans peur, sans se soucier du ridicule ou du rejet. L'appel est clair.
N'ayez pas peur d'être qualifié de fanatique. Ne vous inquiétez pas d'être considéré comme fou par ceux qui, spirituellement endormis, ne peuvent pas voir ce que le ciel est en train de révéler. Le choix est brutalement simple. Vaut-il mieux être moqué sur la terre et être sauvé pour l'éternité, ou être célébré par le monde et être perdu à jamais? Le père Livio a été catégorique. Le temps du respect humain, le temps de s'inquiéter de ce que les autres pensent, est révolu. Le temps du témoignage audacieux est arrivé. C'est ce témoignage que le Christ lui-même exige de nous. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 32-33. En faisant écho à cet appel, le père Livio a demandé à tous ceux qui sentent leur cœur ému par ce message de faire une déclaration publique de leur foi. Pour rejoindre notre communauté de témoins et ne manquer aucune de ces révélations cruciales, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Il a ensuite demandé un acte spécifique. Écrivez dans les commentaires, partagez dans vos conversations, proclamez partout où c'est possible ces simples mots. « Me voici, Seigneur ». Ce n'est pas un simple symbolisme. C'est un acte public de foi, un geste concret qui peut allumer l'espérance chez les autres et les encourager à se préparer. C'est une façon de dire au ciel, aux anges et à Dieu: « J'ai compris, j'ai écouté, je choisis de me tenir avec la lumière ». L'urgence de cet appel ne peut être sous-estimée. Le 17 novembre s'approche avec l'inévitabilité d'une aube qui ne peut être arrêtée. Ce qui se passera ce jour-là changera à jamais le visage de l'humanité et scellera le destin de chaque âme. La seule question à laquelle chacun doit répondre maintenant est celle-ci. Votre âme est-elle en état de grâce? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Avez-vous pardonné et demandé pardon? Vivez-vous dans la vérité ou dans l'illusion? Car lorsque ce jour arrivera, lorsque le ciel s'ouvrira et que chaque personne verra son âme à travers les yeux divins, il n'y aura plus de temps pour changer. Il n'y aura aucune possibilité de revenir en arrière, aucune seconde chance de choisir différemment. Ce sera le moment de la vérité absolue et définitive. L'avertissement final et le plus terrifiant du Père Petard concerne précisément ce moment, décrivant le tourment inimaginable de l'âme qui se présentera devant Dieu en état de péché mortel. L'urgence non négociable de la préparation a été le point central des avertissements du Père Petard. La confession régulière n'est pas une suggestion pieuse, c'est une bouée de sauvetage existentiel. L'âme qui ose s'approcher du 17 novembre en portant le poids d'un péché mortel non confessé découvrira que ce poids spirituel est multiplié au-delà de toute capacité de résistance humaine. Le Père Petard a parlé de cette réalité avec une urgence tremblante. L'expérience de voir sa propre âme, souillée par le péché mortel, à travers les yeux de la pureté absolue de Dieu, sera une agonie inimaginable. Il l'a décrite comme un feu qui brûle sans jamais consumer, une obscurité spirituelle qui étouffe sans jamais tuer. C'est la confrontation insoutenable entre la corruption choisie et la sainteté divine. C'est pourquoi la Vierge Marie, dans son amour maternel, a fourni des instructions si spécifiques pour ces semaines restantes. La consécration des maisons et l'intronisation visible des images sacrées ne sont pas de simples traditions. Ce sont des actes de foi concrets, des déclarations publiques que cette demeure appartient à la protection divine. Quand l'illumination frappera, ces demeures marquées par la consécration seront des phares dans l'obscurité qui pourrait suivre. De même, le jeûne au pain et à l'eau devient l'arme la plus puissante après la prière, ouvrant des canaux de grâce et intercédant pour les multitudes qui ne prient pas. L'avertissement final, ce signe cosmique où le ciel changera de couleur 3 fois en un jour, marquera la fin irrévocable du temps de préparation. À cet instant, ce que chaque homme aura choisi deviendra fixe. Pour ceux qui seront trouvés en grâce, le manteau maternel de la Vierge les couvrira. Mais ceux qui auront méprisé ces supplications verront la vérité de leur âme et ne pourront la supporter. L'événement du 17 novembre n'est pas la fin, mais le début d'une transformation qui remodèlera le monde. La Vierge a déjà désigné des lieux de refuge et des nations comme l'Argentine, le Mexique, la Colombie, l'Espagne, le Venezuela et le Costa Rica vivront une purification nécessaire pour la nouvelle ère. La règle est simple, là où l'on prie le chapelet, il y aura de la lumière. Là où règne l'indifférence, le mal trouvera sa place. Le choix reste entre nos mains, mais le ciel se prépare à intervenir. Le 17 novembre n'est plus une date lointaine. C'est une réalité imminente qui exige tout de nous, maintenant. Le ciel a parlé. Alors que nous concluons sur cette promesse d'illumination et cet appel urgent à la préparation, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.